termine avec tous les amoureux de la nature qui peuvent en profiter de toutes les manières sur la route des Crêtes, où nous emmènent Philippe Vogel et Joseph Pasquier. Sans doute la meilleure façon de découvrir les Vosges, vue du ciel. Tout autour de soi, le massif s'étend à perte de vue. Se laisser guider par le vent au-dessus des sommets, une sensation unique. D'être un oiseau, d'être libre, d'un grand sentiment de liberté, de tout oublier. Il n'y en a que pour le vol. On vole pas très vite, on vole à 30 km/h, 35 km/h, et c'est un peu comme faire du vélo, mais au-dessus des arbres, pas sur les sentiers. À 1200 mètres d'altitude, le Markstein se mérite. C'est l'un des plus hauts sommets des Vosges. L'endroit est idéal pour le parapente. Christophe et ses amis sont venus de Belgique pour goûter un grand bol d'air bien loin de l'agitation de la vallée. D'être ici au milieu de cette nature, de cette vue, c'est déjà un bonheur en soi. C'est un endroit assez particulier même dans les Vosges, puisqu'on se situe sur la route des Crêtes, qui est un lieu de vie depuis très longtemps, et, avec des fermes auberges, beaucoup de randonnées, beaucoup d'activités de plein air. Pour explorer le massif, il vous faudra aussi plier les voiles, fouler la terre ferme, emprunter un chemin centenaire, une voie sinueuse creusée à flanc de falaise en 1910 par les mains d'un seul homme, tombé amoureux de cet endroit. Bienvenue sur le Sentier des Roches, une vingtaine de kilomètres, des passages parfois abrupts, un incontournable pour randonneurs avertis. Là, on retrouve un petit peu ce côté haute montagne, tout en restant dans les Vosges. Mais c'est vrai que se longer ces espèces de parois escarpées avec ces petits rochers. Je suis natif de Colmar, j'habite Strasbourg, mais comme dit, j'y reviens régulièrement. On fait beaucoup de randonnées, mais je crois que le Sentier des Roches, c'est au moins une fois tous les ans. C'est pratiquement un passage obligé. Dans les Vosges, l'aventure est toujours au bout d'un chemin. Rendez-vous avec d'autres explorateurs sur cette fois. Voici le bike park du Lac Blanc et ses pistes de descente impressionnantes. Ah, beaucoup d'adrénaline, beaucoup. Ouais. On est à la recherche de ça de toute façon. Donc, la vitesse, les sauts, l'amplitude. les techniques. Il y a des pistes très techniques quand même. Un bike park devenu une référence. En été, les passionnés affluent de toute l'Europe. Un pari gagné pour cette station de moyenne montagne, tournée à l'origine vers les sports d'hiver. Arnaud et ses amis sont venus de Normandie s'initier aux pentes vosgiennes. Alors moi, c'est complètement une découverte, vraiment. Et, mais là, pour ce que je connais de la station, donc vraiment le domaine est vraiment bien travaillé. Le bike park a changé beaucoup de choses pour nous, a changé l'image de la station du Lac Blanc. Si on n'avait pas cette carte-là, on serait beaucoup moins attractif. Mais rassurez-vous, les célèbres Vosgiennes n'ont pas quitté leur chaume et font toujours partie du paysage. C'est peut-être là toute la richesse de ce massif. Une région authentique, aux multiples facettes, pour qui sait la découvrir. La météo avec les jeunes CIC.